Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage. Voilà, avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne et qui font que l'algorithme de YouTube fait que ça le montre à chaque fois plus de personnes. Donc voilà, merci de faire grandir cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail en fait à cassandre.tarot.fr@gmail.com et puis je vous enverrai toutes les informations. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien j'espère que c'est pas un hasard que vous soyez arrivé ici, c'est parce qu'il y a un message pour vous, évidemment. J'espère que vous allez pouvoir le trouver, que vous allez pouvoir l'entendre, et puis qu'en même temps que vous allez passer un bon moment, et puis que vous aurez envie de revenir, tout simplement, passer des bons moments ici sur cette chaîne. Si c'était le cas, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et même d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme ça, voilà, dès qu'il y aura une vidéo qui sort, vous serez prévenus. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est Pâques. Alors, je vais vous souhaiter d'abord des très bonnes fêtes de Pâques à vous et à vos proches. Et je me suis procuré les deux seuls chocolats qu'on puisse à peu près se procurer en Argentine internationaux. Donc, on va faire en fait des options chocolatées pour ce tirage. J'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous amusera. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, je me suis dit, des fois, on pense à des gens, on repense à des gens. Est-ce que cette personne, elle a envie de te demander pardon? Parce que des fois, il y a des gens qui nous ont fait du mal. Ça peut être en couple, tout comme ça peut être en famille, tout comme ça peut être entre amis, tout comme ça peut être un chef. C'est pas forcément... Bon, évidemment, vous me connaissez, je vais m'emporter. Quand je vais lire les cartes, je vais m'emporter, je vais partir dans des histoires d'amour. Mais je sais que vous saurez faire la part des choses et que si vous parlez de votre père ou d'un ami, vous allez réussir à trouver le lien. Donc voilà, la question, c'est est-ce que cette personne va te contacter pour te demander pardon, tout simplement. Essayez de voir d'abord un petit peu comment cette personne se sent par rapport à toi. Est-ce que cette personne se sent mal? Est-ce que cette personne a des remords? Est-ce qu'elle a des regrets? Ensuite, voir si cette personne pense à te demander pardon, si elle va le faire. On va avoir une troisième ligne, évidemment, que j'aime bien laisser à mes cartes. Et puis, dans le cas où on aurait un oui, cette personne va vraiment te contacter pour te demander pardon, à ce moment-là, on va demander la date exacte. Voilà, on a le plan, donc on va commencer à mettre les cartes. Alors, la première ligne, c'est donc pour savoir comment actuellement cette personne se sent par rapport à toi, par rapport à ce qu'elle t'a fait. Ça, c'est notre première ligne. Voilà. Pour la deuxième ligne, c'est donc la question en elle-même. Est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va passer à l'acte? Et la troisième ligne, ça va nous apporter soit des informations en plus sur cette personne, sur la situation, soit des conseils pour toi par rapport à cette situation. Donc, on va faire évidemment la même chose avec toutes les autres cartes. Donc, comment se sent-elle, cette personne, par rapport à toi? Ok. Ici... est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Et enfin, la troisième ligne. Voilà. Alors, on a le haut chaud. Alors, au chaud. Ok. Comment se sent cette personne par rapport à toi? Est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Et enfin, la troisième ligne. Ok, alors, on va mettre pour la... première ligne, non, je sais pas, non, je préfère mettre celle-là. Voilà, on va mettre donc la clé pictorique ou picturale, je sais pas comment ça a été traduit, la clave pictorica en espagnol. Donc, ça c'est pour essayer de savoir un petit peu quel est le sentiment, comment se sent cette personne par rapport à toi. Donc, on va mettre 5 cartes. Voilà, ça c'est comment cette personne se sent par rapport à toi. Voilà. Alors, on va voir en gros s'il y a des remords ou pas. Si cette personne se sent très bien. Si cette personne n'a carrément rien compris. On va voir un petit peu tout ça. Alors, on va prendre les petites sorcières là pour voir si cette personne pense à te demander pardon ou pas.
Donc, est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Et est-ce qu'elle va le faire? On va voir si ça sort l'acte, en fait, hein, la mise en œuvre, la mise en pratique. Voilà. Est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Et enfin, la dernière ligne, ça va être notre petite forêt enchantée qui va vous donner des conseils et qui va vous dire, on ne sait pas en fait ce qu'elle va dire. Peut-être que ça va apporter des informations en plus sur cette personne, sur ce que cette personne vit, si cette personne va finalement évoluer ou pas, ou si ça va nous donner tout simplement un conseil. On ne sait pas. C'est pour ça que j'aime bien avoir cette troisième ligne qui est complètement libre. Et que vous pouvez évidemment interpréter d'une autre manière que moi. Ça, c'est bienvenu aussi. Je ne suis pas du tout quelqu'un de fermé à dire « Ah non, hein, il n'y a que mon interprétation qui soit la bonne ». Absolument pas. Donc, on va vous rajouter une petite lune qui va parler normalement de cette personne et de la relation avec cette personne, mais elle peut aussi parler d'autre chose, hein. Allez savoir. Des fois les cartes elles parlent un tout petit peu de la personne et disent ah non là vraiment c'est pas intéressant, on va parler d'autre chose, donc on ne sait jamais, tout est possible. Alors on a donc deux options, option 1 et option 2. Alors, ça va être facile le choix. Enfin bon, je vais quand même faire évidemment le petit Lenormand parce qu'on a aussi l'intérêt du petit Lenormand de la vérité. Mais vous avez forcément un chocolat que vous préférez plus, que vous aimez plus ou que vous préférez. Ou alors vous les détestez tous les deux, ou alors vous les adorez tous les deux. Mais bon, il va y avoir quelque chose au moins, le doré, le rouge, la tête de l'enfant, je ne sais pas. Donc, première option, on a ici le Ferrero Rocher. Voilà. Ferrero Rocher. Et pour la deuxième option, on a le Kinder, la barre de Kinder Chocolat. Voilà donc nos deux options. C'est assez sympa, j'aime bien comme option. Personnellement, je trouve ça très agréable. Donc, prenez votre temps pour choisir. Mais moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de regarder les deux petits Lenormand. Comme ça, ça devrait vraiment vous aider à voir si c'est bien cette personne-là. Vous pouvez aussi tirer pour deux personnes, il n'y a pas de mal. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont besoin de vous demander pardon. Donc, nous allons commencer évidemment par la première option. J'ai nommé notre ami Ferrero Rocher et qui avant était Ferrero Roche d'Or, ne l'oublions pas. Alors, on a donc, je ne sais pas, est-ce que ça s'appelle toujours Ferrero Roche d'Or en France maintenant? Ici, c'est Ferrero Rocher, mais est-ce qu'en France, vous avez gardé le Roche d'Or? C'est une grande question. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez vraiment gâtés. Moi, j'en suis restée là. Il y a peut-être eu d'autres pubs, mais moi, j'en suis restée à cette pub-là. Alors, on y va. Pour la première option, il faudrait que vous vous retrouviez dans ce petit Lenormand avec cette personne. Donc, c'est ça qui ferait que vous disiez « Ah, c'est bon, c'est cette option-là, elle est vraiment pour moi. » Alors, quelle est la relation avec cette personne pour que tu puisses te dire « Ok, ça, c'est vraiment mon option. » Alors, on commence avec le trèfle. La chance fait partie de l'histoire. Ici, on a cette personne qui a l'air de te regarder. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment... Enfin, non, je dis rien, si ça se trouve, il y a une carte entre les deux. Non, il n'y a pas de carte entre les deux. On a l'impression que il y a quand même une certaine fluidité. On a l'impression que vous continuez quand même d'avoir un contact, hein, même si cette personne devrait te demander pardon. Mais il y a quelque chose qui continue de passer. Toi, tu as beaucoup de sentiments pour cette personne. Tu aimes beaucoup cette personne. Et tu as des nouveautés qui arrivent dans ta vie. Alors, ça peut être des nouveautés qui n'ont absolument rien à voir. Ça peut être que tu es dans un grand renouveau dans ta vie. Ça peut être que tu recommences à voir cette personne, que tu recommences à avoir des rapports avec cette personne. Mais enfin, on voit l'intensité vraiment de tes sentiments. Et cette personne n'est pas... indifférente à tout ça, et on dirait que la chance te le ramène en fait, toujours cette personne-là. Enfin bon, je le vois un petit peu comme ça. Maintenant, on va passer à notre Lenormand de la vérité pour voir si il colle, s'il pense, s'il ressent la même chose que le Lenormand qui est censé t'accrocher et dire « Ah oui, ça c'est ma situation ». Donc, ça c'est le Lenormand de la vérité. Hop, on y va. Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ok. Alors, ici, on a un cercueil, carrément. Ah, bah c'est drôle parce qu'on a ce même soleil, justement, qui ressort. Est-ce que c'est le soleil qui a été mis comme en pause, qui a été mis en boîte? Ici, c'est toi qui regardes tes sentiments. On dirait que tes sentiments ne te mènent à rien, en gros. Moi, comme je le vois, hein, parce que vous ne vous regardez pas. Toi, tu as des sentiments très, très forts qui, en fait, t'enferment, voire t'immobilisent dans ce cercueil. Ici, on a cette personne. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Cette personne, elle a un rapport avec le temps. Alors, est-ce que cette personne, elle est plutôt lente?
lente, à la détente, et qu'il va lui falloir pas mal de temps pour comprendre, pour réagir, ou est-ce que cette personne attend, voilà un petit peu le truc, mais on a l'impression que les sentiments que tu as pour cette personne ont tendance à t'emprisonner. Alors, donc, on y va. Est-ce que cette personne, comment elle se sent, cette personne, par rapport à toi, par rapport à ce qu'elle t'a fait souffrir, parce que sinon tu ne te demanderais pas si cette personne va te contacter pour te demander pardon. Il faut forcément que cette personne ait fait quelque chose de mal. Sinon peut-être que tu regardes ce tirage seulement pour t'amuser, et à ce moment-là, peut-être, on ne sait jamais, tu vas peut-être découvrir des trucs. Mais normalement, c'est pour des personnes qui ont quelque chose qui t'ont fait quelque chose et qui doivent te demander pardon. Donc ça, c'est est-ce que cette personne va sentir la nécessité, est-ce qu'elle va penser à te demander pardon. Et ça, c'est la troisième ligne qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elle va nous dire. Donc voilà. Ok, bon, voilà, j'ai ma lune ici. Je vais voir sa vue du dessus, on se met tout de suite au travail. Ok, nous voilà un petit peu plus centrés et on va donc commencer par essayer de rentrer un petit peu dans sa vie pour savoir surtout comment cette personne se sent-elle par rapport à toi, par rapport à ce qu'elle t'a fait. Est-ce qu'elle se rend compte de quelque chose? Est-ce qu'elle n'a rien compris? Est-ce qu'elle a des remords? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a envie de savoir. Qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à toi? Alors, on a du sentiment ici, puisque pour moi, c'est vraiment ce calice, c'est un as de coupe. Donc, on a ici le poisson avec le Verseau. On a l'impression qu'il y a des sentiments assez forts de la part de cette personne. On a l'impératrice positive, donc on a des sentiments positifs aussi, avec le fait de sentir que tu es quelqu'un de fondamental, un pilier dans sa vie. Alors, on a ici l'éclair. Avec l'éclair, on sent une déstructuration. On sent que peut-être cette personne s'est emportée, en fait, s'est laissée emporter d'une manière ou d'une autre, que les choses se sont passées de manière abrupte, de manière rapide et de manière non contrôlée. Alors, on a la justice, la force, la reine d'épée, la lune et le 4 de bâton. Alors, on ne peut pas dire que cette personne elle soit en train de souffrir, de culpabiliser à mort. Pas vraiment. Cette personne, elle a l'impression que vous avez comme des torts partagés, puisqu'ici on voit une reine d'épée. La reine d'épée, quand même, elle est quand même très forte. Hein. Donc, elle peut aussi avoir eu du répondant. On voit que les choses sont assez troubles, ne sont pas très claires dans sa tête, avec la lune. Qu'il est horrible, cette personnage. On a comme des choses qui ouais, beaucoup de doutes, les choses sont vraiment pas claires, c'est flou, c'est très très flou. Cette personne quand même, elle a l'impression, ce qu'elle ressent par rapport à toi, je pense, c'est que les choses sont à peu près équilibrées. C'est-à-dire que vous êtes à peu près quitte avec la justice. Moi je sens, bon, t'as dit des trucs, j'ai dit des trucs, bon, ça va, hein, on va pas non plus... On est quitte. Il n'y a pas de rancœur vraiment, il n'y a pas de remords non plus. Les choses, ça s'est passé comme ça. Voilà, les deux avaient leur tort. Donc avec la force, on sent que peut-être qu'il y a eu un affrontement et que dans cet affrontement, il y a eu les deux qui étaient à peu près à parts égales. Moi, je sens pas de rancœur avec le 4 de bâton, on sent plutôt une certaine sympathie. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à toi? C'est voilà, que vous avez tous les deux vos torts, que les choses sont pas très claires, elle comprend pas pourquoi il n'est pas content, ce qui se passe, pourquoi il aimerait bien que je demande pardon et pourquoi lui il veut pas demander pardon ou elle veut pas demander pardon. Donc, on ressent que tu es quelqu'un d'important, que tu es quelqu'un de fort, que les choses sont pas claires, il manque de paroles, ça c'est sûr, les choses se sont pas assez exprimées en calme, évidemment, quand on parle, il faut que ce soit d'une manière posée et sereine, mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de remords, il n'y a pas d'animosité, en fait, il n'y a pas une seule carte d'animosité, à part peut-être un peu la force, qui montre que cette personne peut peut-être être un peu sur la défensive, mais de manière générale, voilà, il n'y a pas de coupable. Alors, maintenant, est-ce que cette personne pense à te demander pardon? On va voir. Étant donné que cette personne, on a l'impression qu'elle sent qu'il n'y a pas vraiment de coupable, c'est un peu étonnant de penser à demander pardon, mais bon, on ne sait pas. Alors, est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Avec cette carte qui montre vraiment, on est encore dans l'affrontement, j'ai du mal à sentir un pardon. Puisqu'ici, on a la balance avec le bélier, c'est je ne suis pas d'accord, toi non plus. On est avec même l'épée au milieu qui fait une grande fente entre les deux. On n'est pas dans le « excuse-moi, je suis vraiment désolée hein ».
On a l'empereur, donc c'est drôle parce qu'on a l'impératrice positive et l'empereur positive. Est-ce que l'empereur demande pardon ? Pas vraiment. C'est pas quelqu'un qui va vraiment faire un travail sur lui-même, réfléchir, est-ce que j'ai eu tort ? Non, il va peut-être après se faire pardonner, si tu veux, par des actes d'une autre manière, mais verbaliser et s'aplatir un peu pour demander pardon, c'est un petit peu difficile pour un empereur. Alors voilà, on a le côté laisser aller, laisser fuir, laisser, je sais pas si ça existe, laisser fuir, laisser couler. Voilà. Je vois pas un moment précis où cette personne va venir te dire écoute, voilà, mettre les choses, tu vois, transparent, carte sur table, c'est le cas de le dire, dire bon écoute, voilà, il s'est passé ça, je voulais te dire pardon si j'ai dit ça. Non, on va se laisser emporter par le courant et puis petit à petit, les relations vont se reprendre, tout ira bien et ce sera super. Voilà, double empereur, donc là on ne peut pas avoir plus clair, hein, cette personne elle a du mal à descendre de son trône, donc c'est difficile d'accepter, là on est vraiment dans l'ajustement, le fait de laisser aller, là, avec le 7 d'or, c'est vraiment la vie de tous les jours. On a le soleil, hein, qui est une belle carte, c'est très joli, on a le page de bâton et on a le 10 d'épée, voilà. Cette personne, elle veut bien aller vers toi, elle veut bien avoir un contact, elle veut bien, dans la vie de tous les jours, petit à petit, recréer un lien. Mais cette personne ne va pas s'écraser parce que c'est vraiment comme ça qu'elle le considérait. Elle considérait presque comme une humiliation. Le fait de venir et te dire « Pardon, je suis désolée ». Ce serait vraiment admettre sa faute, alors que cette personne ne se l'admet pas à elle-même. Sa faute en fait, hein. Mais cette personne est tout à fait ouverte au fait de continuer, de se voir, de se rapprocher, de passer des bons moments, même de recommencer quelque chose, mais voilà, non, pour moi ça c'est un non, je ne pense pas du tout que cette personne pense à te demander pardon, pour la simple raison qu'elle est toujours en désaccord, elle considère que tout n'est pas de sa faute, que toi aussi tu as tes torts et que pas à quoi bon demander pardon alors que toi aussi c'est de ta faute. Voilà, en gros je le vois comme ça. Alors on va voir qu'est-ce que cette troisième ligne a envie de nous dire sur cette situation. Alors là j'ai aucune idée de ce que ça va vouloir dire. Alors on a ici, on a notre Excalibur avec le même Bélier et le Capricorne, ok. On a la maison Dieu, mais positive. On a la plénitude. Je ne vais rien dire pour l'instant. Je voudrais voir toutes les cartes pour pouvoir les interpréter. On a un 3 d'épée, d'accord. Chevalier de coupe, 9 d'or, As de bâton et le chariot. Bon. On va pas dire trop de choses trop fortes, mais en gros... On a deux personnes ici, on a une impératrice positive, on a un empereur positif, mais ça passe pas. Le courant n'est pas brillant. On dirait que même si on a deux personnes qui sont plutôt sympas, la destruction de la tour, elle est positive aussi. Donc en gros, on imagine que c'est ces deux personnes-là qui sont dans la tour, hein, et puis bouf, la tour, elle explose. Mais c'est très bien comme ça. Donc il n'y a pas grand-chose à faire dans cette situation pour moi. Demander que cette personne te demande pardon, c'est pas... Ça ne t'apportera pas grand-chose, en fait, puisque ça ne vient pas du cœur, clairement, puisque si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu ne vas pas obliger quelqu'un à te demander pardon. Cette personne, elle n'a rien compris, donc tant pis. Y a pas... Je crois qu'ici, on a Excalibur, et avec Excalibur, on essaye de forcer, Je vais y arriver, ça va marcher à un moment, mais non. Ça marche pas. Quand c'est pas la bonne personne, à la bonne heure, au bon moment, ça marche pas. Donc il n'y a rien à forcer. Il faut surtout pas forcer. Il faut au contraire libérer, se libérer de cette personne, certainement, pour atteindre la plénitude, pour se sentir bien. Cette plénitude, elle est en toi, et c'est vraiment toi qui dois la vivre. Ici, on a donc ce 3 d'épée qui va encore vers le fait d'abandonner, de lâcher, quoi. C'est de la souffrance, hein, c'est triste le 3 d'épée, ça fait très mal, mais je pense qu'il faut faire le deuil de la demande de pardon qui n'arrivera pas. Je pense que ça, c'est ça, ce 3 d'épée, c'est se dire non, ok, il ne demandera pas pardon, ça ne marchera pas, ça ne va pas se faire. Qu'est-ce que je fais ? Je reste là à attendre, certainement pas, parce que tu vas attendre vitam aeternam. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je continue mon chemin. Ici, on te représente comme un chevalier de coupe. D'abord, chevalier de coupe, quelque chose de très important, c'est que c'est pas parce que cette personne t'a fait du mal, que cette personne n'a rien compris,
qu'il faut te refermer à l'amour. On reste un chevalier de coupe, on reste prêt à aimer toujours. Mais pendant un moment, on va plutôt s'aimer soi-même. Avec le 9 d'or, on dit ok, d'abord, je vais me retrouver moi-même dans ce que j'ai construit, dans ma vie, dans mes trucs, dans ma structure, retrouver mon essence, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Après, il y a des projets, des beaux projets, plutôt des projets professionnels ou des projets, je sais pas, dans le bénévolat, dans l'aide aux autres, mais on est plutôt dans des projets actif et dynamique que dans des rencontres amoureuses. Et puis avec le chariot, voilà, tu vas vraiment dans la direction de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse, tu vas briller, tu vas t'exprimer, tu vas sentir que tu es à ta place, que tu as trouvé la chose dans laquelle tu es bien. Et en fait, l'amour est un peu mis, l'amour ou la relation en tout cas avec cette personne-là est un peu mise de côté. Et je pense qu'il faut arrêter d'attendre le pardon, la demande de pardon de cette personne, parce que ça ne va pas arriver, parce que cette personne ne considère même pas qu'elle a besoin de te demander pardon. Voilà. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a une lune croissante qui dit l'énergie gagne en vitesse. Donc ça, l'énergie gagne en vitesse, pour moi, c'est par rapport aux autres choses, aux choses que tu as envie de créer, que tu as envie de commencer avec cet as de bâton. C'est seul. Surtout, ne commence rien avec quelqu'un. C'est vraiment, si tu as un projet, c'est vraiment un projet à faire en solitaire, en solo. Pas d'association, pas de j'en parle avec un tel parce qu'il pourrait m'aider. Non, voilà, tu gardes ça pour toi, tu le fais quand ce sera bien commencé. Tu pourras à la limite en parler, mais surtout n'inclus personne. On est vraiment dans le truc seul. Et puis voilà, il faut y aller, il faut tout donner. Au lieu de donner ton énergie à espérer que quelqu'un qui n'a rien compris te demande pardon, eh bien il faut l'utiliser pour t'accomplir, hein, pour t'épanouir. Voilà. Eh bien, j'espère que la personne qui devait, ou la personne ou les personnes, j'espère quand même qu'il y en a plus qu'une, que les personnes qui devaient entendre ce message l'auront entendu, qui sera arrivé à ses propriétaires. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez raconter pour les autres personnes, essayer de mettre des petits points pour que comme ça ne donne pas trop de spoilers sur la vidéo, mais pour que d'autres personnes puissent profiter aussi de votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, comme ça vous serez prévenu tout de suite dès qu'il y aura une vidéo. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Nous, on va continuer et on va changer de chocolat. On passe maintenant au Kinder Chocolat. Alors, avec le Kinder Chocolat, qu'est-ce qu'on a? Quel est le petit Lenormand? Quelle est la situation du petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans le petit Lenormand? Alors, voilà. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On commence avec un renard. Qui est le renard? On a un anneau. On a un chien. Oh là, on a beaucoup d'animaux là. Et on a cette personne. Alors, cette personne, on ne sait pas bien si c'est un chien ou si c'est un renard, hein. En tout cas, cette personne, elle a l'air de te regarder. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine connexion entre vous. Même si cette personne devrait te demander pardon, on a l'impression quand même que vous vous parlez régulièrement. Cette personne, elle a l'air d'être très fidèle, très noble, on va dire, avec ce chien, avec un amour assez pur. Mais on a un petit problème, hein, ça peut se voir de différentes manières. Cet anneau, ça peut être sa femme ou son mari qui soit marié avec un renard. Ça peut être que cette personne se convertira en renard dès que la bague sera passée au doigt. C'est possible aussi. On a ce côté donc avec la bague, il y a le renard. Bon, voilà un petit peu, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu t'y retrouves? Je ne sais pas, mais on va passer au petit Lenormand de la vérité. On a une montagne qui s'est retournée ici. Alors, dans le petit Lenormand de la vérité, on va voir si mes cartes voient la situation de la même manière que toi, qui normalement a dû te reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand. Donc, le petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Ok. Alors ici, on commence avec l'étoile. Et, c'est un nouveau monsieur, ça. On ne l'avait pas, ce monsieur-là. Je ne l'avais pas mis. Donc, on a une tierce personne ici
Et toi, tu regardes l'autre personne. Alors, j'ai qu'une chose à dire. Cette personne ne te regarde pas, mais c'est pas parce que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il n'a pas la possibilité de te regarder. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Donc, ici, on a des poissons et on a cette autre personne. On a l'impression qu'il y a comme un problème d'argent entre vous, puisqu'ici, on a des poissons, et qu'en fait, vous vous regardez pas tant que ça. Hein. Autant tu peux sentir qu'il y a une connexion, autant la connexion elle est très très vague et vous êtes plutôt reliés par l'argent ou par des problèmes, des soucis ou des affaires d'argent, et que toi par contre il y a quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne qui arrive pour toi par le destin, donc le destin est là avec l'étoile, et est-ce que, regardez, vous avez même la même fleur, est-ce que c'est une personne que tu connais déjà? C'est possible, mais c'est possible aussi que ce soit juste une espèce de prédiction, de te dire, non mais laisse tomber ce mec-là, laisse tomber cette personne, il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers toi, il y a le destin qui te l'envoie, et donc voilà, ça pourrait être une interprétation possible. Bon. Alors, mais nous, on s'intéresse à ce monsieur-là, le monsieur qui montre ses abdominaux. Est-ce que cette personne, comment elle se sent par rapport à toi? Donc, comment cette personne se sent-elle par rapport à toi, par rapport à ce qu'elle t'a fait, évidemment? Alors ensuite, est-ce que cette personne pense, est-ce qu'elle est en train de considérer la possibilité de te demander pardon? Et est-ce qu'elle va le faire, évidemment? Et enfin, la troisième ligne, qu'on ne sait pas. De quoi ça va parler? Peut-être de cette personne qui est sortie, évidemment, c'est très probable. Voilà, on regarde sa vue du dessus et au travail. Alors, donc, on veut d'abord savoir comment cette personne se sent par rapport à toi. Est-ce qu'il y a des remords? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'au contraire, tout va bien? On se rend compte de rien? Alors, comment cette personne se sent-elle? Ici, on a l'oracle de la Pythie. Alors, est-ce qu'elle a des prémonitions? Est-ce qu'elle pense à toi? Est-ce qu'elle a des espèces de rêves par rapport à toi? C'est possible. On a ici donc le poisson avec le sagittaire. Alors, on a ici le battleur, on a un battleur positif. Donc, on a l'impression que cette personne, elle aimerait bien... ou alors, non, on ne sait pas encore. Il y a un renouveau dans sa vie, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un renouveau où cette personne aimerait que ce renouveau soit avec toi, qu'il y ait quelque chose de partagé ou pas? On va essayer de le découvrir en fait ici. Mais pour l'instant, c'est plutôt joli. Alors, on a la solitude, ok. Est-ce que cette personne se dit « Ah, le pauvre ou la pauvre est tout seul, ça me fait de la peine, on a une certaine pitié par rapport à ça ?» On va voir. Alors, ici, on a la papesse. On a un chevalier d'or. On a un roi d'or. On a du monde. Pour la solitude, franchement, ça fait beaucoup de monde. Et on a un roi de bâton. Et on a un 7 d'épée. Alors, comment cette personne se sent-elle par rapport à toi? Je suis un peu choquée par la quantité de personnes qu'on a là, parce que ça ne simplifie pas vraiment l'explication et l'interprétation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses de cachées. Alors, est-ce que cette personne te cache des choses? Ça aussi, c'est une carte de choses cachées en général, la papesse. Est-ce que cette personne... comment elle se sent par rapport à toi? Est-ce que cette personne sent qu'elle t'a caché des choses, qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas bien? Ici, on a deux rois plus un chevalier, plus une femme de l'ombre. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites derrière ton dos ou un truc comme ça. Est-ce que la solitude, c'est toi qui te l'impose, qui te plonge dans la solitude pour ne pas avoir à subir toutes ces personnes qui font des choses par derrière? On n'a pas de sentiment, si tu veux. Je demande comment est-ce que cette personne se sent par rapport à toi. Et à part peut-être à la limite un sentiment de solitude, un sentiment que les choses ne se disent pas et qu'il ne faut pas les dire, et encore même qu'il faut carrément les cacher. On n'a pas de sentiment puisqu'on a deux rois. Alors à la limite, on pourrait dire comme roi, on pourrait dire ouais, il sent qu'il avait carrément raison. Mais ça manque de... On a l'impression qu'on parle de quelqu'un qui voit des faits seulement. On demande une sensation, un sentiment, et on te montre, oui, il y avait quand même ce mec-là, et puis l'autre type, là, voilà. Et puis, on nous avait dit si, il y avait un nouveau commencement. On a l'impression de quelqu'un de descriptif et qui ne fait pas partie de la situation. Et ça, je pense qu'il y a une grande malhonnêteté là-dedans, puisqu'on a ce 7 d'épée qui est quand même une carte
qui est dans les cartes vraiment, pour moi, extrêmement négatif. Je sais que tout le monde ne le prend pas comme ça. Hein. J'interprète les choses à ma manière aussi. Hein. J'ai ma patte, quoi. Mais pour moi, je sens comme une certaine malhonnêteté à plutôt à énoncer les faits, alors que dans la sensation, dans ce que tu as pu vivre toi, on ne ressent rien du tout. Bon. Je ne suis pas très satisfaite de ce que cette personne ressent par rapport à toi. On va voir, est-ce que cette personne pense à te demander pardon? Alors, ça commence plutôt sympa, puisqu'on a un fantôme dans un cimetière. Pour demander pardon, c'est difficile de faire mieux. Donc, on a ici le Capricorne avec la Vierge. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors là, non. Hein. Quand on a un empereur négatif, est-ce que, regardez sa tête, vous croyez qu'il va vous demander pardon? Non, c'est même pas la peine d'y penser. Il préfère plutôt venir vous courir derrière après sa mort pour vous faire peur et vous chatouiller les pieds dans votre lit que de demander pardon. Donc on n'est pas du tout avec quelqu'un qui a envie de demander pardon. Non. On a le succès, d'accord. Est-ce qu'elle pense à te demander pardon? On a quelqu'un qui a très peu de sentiments. Alors, j'exagère vraiment. Mais sur le coup, en voyant le truc, je me suis dit, c'est presque un psychopathe. C'est presque quelqu'un qui a aucune empathie. Qui a aucune empathie chaude envers les personnes. Et Donc, tu lui demandes qu'est-ce qu'il ressent, mais il ressent rien, quoi. C'est quelqu'un qui ressent rien. Cette personne, elle peut te voir en train de pleurer. Et ça va pas lui faire plus de choses que ça, quoi. Donc, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Donc là, on le voit ici. Avec le 5 d'or, on ressent vraiment cette absence de chaleur, cette absence d'empathie et d'amour, en fait, pour l'autre. On a donc l'ermite. On a le 5 de coupe, la justice et la reine d'épée. Bon, pour moi, je vois pas un truc où ils disent oui, je vais venir te demander pardon. Donc, je referai ce tirage, évidemment. Je le referai, je vais l'écrire pour le refaire bientôt, si ça vous plaît, évidemment. Mais parce que je sens qu'il y a des personnes, évidemment, qui vont pas s'être reconnues, étant donné qu'on a des tirages qui sont assez durs. Mais là, cette personne-là, elle n'a pas du tout envie de demander pardon. Cette personne, elle préfère rester seule, elle préfère s'isoler même, puisqu'on a quand même 2 cartes de solitude avec deux ermites. Elle préfère aussi se lamenter sur elle-même. On a l'impression que cette personne t'a volé le rôle de la victime. Avec le 5 de coupe, ouais, c'est moi qui ai souffert le plus. On a l'impression qu'il y a tout un espèce de cinéma, de très bon acteur ou très bonne actrice. C'est toi qui m'en as fait le baver. Pourquoi je te demanderais pardon? Certainement pas. Alors qu'en fait, ça va plutôt bien. Hein. On a quand même quelqu'un qui, dans sa vie en général, on sent que c'est plutôt le succès, ça marche plutôt bien, mais dans son rôle de dramaturge, il a réussi à se relever après tellement de difficultés que tu lui as fait. C'est toi le méchant, hein, ou la méchante. Ici, on a la reine d'épée, c'est toi qui a fait tout ce mal. Et j'ai réussi à retrouver mon équilibre après tout ça, parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, forcément. Sinon, j'aurais pas pu m'en relever, mais moi, je suis fort, je suis extraordinaire, voilà. Donc, pourquoi te demander pardon? Limite, c'est toi qui devrais aller lui demander pardon et le supplier à genoux de te pardonner. Franchement, il y a rien à faire. Là, on a une inversion des rôles. C'est toi qui lui en as fait baver, donc laisse tomber. Hein. Non, cette personne ne va pas te contacter pour te demander pardon. À la limite, elle peut te contacter pour que tu lui demandes pardon, mais rien de plus. Voilà. Les rôles sont inversés, mais pour moi, c'est une personne qui a égocentrique total et qui remet tout sur lui-même ou sur elle-même, donc très narcissique aussi. Hein. Bien. Alors la 3e ligne, j'ai de l'espoir qu'elle parle d'autre chose, puisque je pense qu'on a fait le tour du personnage. On a une personne qui n'a pas de sentiments, pas d'empathie, qui est en train de faire des nouvelles choses, qui est en train dans ses projets et qui vraiment n'y pense même pas. Donc voilà, je pense que le truc est fini pour moi. Le tirage là est fini pour cette personne, et j'espère que cette 3e ligne va parler de l'autre personne qui est sortie dans notre Le Normand de la Vérité, alias celui-là. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? On va voir, peut-être ça va continuer de parler de cette personne là. Alors ici on a une personne un petit peu tête en l'air, on va dire, c'est le cas de le dire. Donc ici on a un Gémeaux avec un Verseau.
On a un fou, un mât négatif. Les amoureux. Donc, j'ai bon espoir qu'on parle bien de cette personne-là. On a un page d'épée, un 4 d'or, un 9 d'épée, rien à voir. Clairement, on ne parle pas de la même personne. On a un 5 d'or aussi, par contre, et un 4 d'épée. Bon, c'est pas un cadeau non plus, hein, n'est pas facile non plus. Ça pourrait parler du futur de l'autre personne, je ne sais pas. De qui on parle? On parle d'un page d'épée, ça c'est sûr. Cette personne, est-ce que c'est une personne que tu connais déjà? Peut-être. C'est une personne qui a peur du changement. Ça, dès qu'il y a du changement, dès qu'il y a un truc où on dit ah bah non, bah c'était pas prévu, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ou quoi. Non, mais non, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Non, attends, on avait dit qu'on allait faire ça là. Pourquoi? Non. Voilà, donc le changement, c'est mauvais. On a quelqu'un qui se stresse extrêmement vite, qui est le contraire, parce qu'on a quelqu'un qui a tendance à avoir beaucoup de ressentiments, de remords, de regrets. Ici, on a toutes les angoisses, c'est-à-dire que le soir, cette personne repasse tout le film de sa journée en disant mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il a fait ça. Voilà, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Par contre, cette personne n'explique rien du tout, hein, toute l'analyse elle se le garde, hein, c'est pas pour en parler. Très peu d'expressions. C'est une personne qui n'a presque jamais été aimée ou qui a carrément connu le fait de ne pas du tout recevoir d'amour. Et on a le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est mis plutôt en pause des relations, qui ne cherche pas vraiment à avoir beaucoup de relations avec les autres. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement réservé, extrêmement renfermé sur lui-même. En plus, hein, tête en l'air, donc c'est quelqu'un qui ne va pas voir des choses. Là, cette personne, elle est sur le point de se casser la figure, quoi. Donc, mais elle le voit pas. Donc, c'est pas quelqu'un qui se projette du tout dans l'avenir, mais bon, on semblerait qu'il y a une histoire d'amour quand même à vivre avec cette personne-là, qui est déjà un peu spéciale. On a quand même 2, 4 ici, donc beaucoup de réserves, beaucoup de temps en général. Mais bon, une personne assez qui a souffert beaucoup, je pense, assez traumatisée. Donc voilà, pour moi ça parle de cette nouvelle personne. Et ici on va voir qu'est-ce qu'on a. On a une pleine lune en poisson qui dit qu'il faut équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Voilà, on ne peut pas être que sens pratique, on ne peut pas être que spiritualité. Il faut trouver l'équilibre et vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus difficile, l'équilibre. Donc, en résumant, la personne dont vous attendez le pardon, elle est en train d'attendre elle aussi que vous l'appeliez pour lui demander pardon. Donc voilà, on va clore le sujet. Je pense que, à moins que vous vouliez avoir une conversation où on vous annonce que c'est vous qui avez tous les torts, il n'y a pas grand-chose à espérer. Par contre, il y a une nouvelle personne assez blessée qui vous arrive par le destin. Et bon, vous avez beaucoup d'informations parce qu'en fait, vous allez le trouver, c'est vraiment un animal blessé, quoi, cette personne-là. C'est une personne qui va être très peu démonstrative, qui va avoir complètement peur de tomber amoureux parce que c'est-il ou c'est-elle exactement ce que c'est que l'amour. Mais voilà, il y a quand même une histoire d'amour qui arrive avec cette personne-là. Donc en tout cas, ce sera toujours plus intéressant, même si ça a l'air compliqué, ce sera toujours plus intéressant que d'attendre les excuses de cette personne-là qui n'a pas du tout l'air d'être dans cet état d'esprit-là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a intéressé, peut-être que vous êtes reconnu dedans. Si c'était le cas, et même si c'était pas, que vous ayez rigolé avec les cartes, eh bien, n'oubliez pas qu'un petit j'aime, un petit commentaire, et puis même vous abonner à la chaîne, c'est vraiment super. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite encore des très très bonnes fêtes de Pâques. Et puis, je vous envoie énormément de lumière, évidemment. Puis à très bientôt.